Bonjour, mon nom est Francis Hubert. Jésus dit à partir du verset 1er du chapitre 14, l'évangile de Jean. Il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viendrai à nouveau et je vous prendrai près de moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Lorsque Jésus parle avec les apôtres pour une des dernières fois, il leur dit, je m'en vais vous préparer une place. Il dit, vous savez où je vais et vous en connaissez le chemin. Et Thomas pose la question, Seigneur, nous ne savons pas le chemin. Probablement en tant que témoin de Jéhovah, ou peut-être un autre chrétien, évangélique ou autre, qui se sent perdu. Vous demandez-vous, mais où se trouve le chemin? Le chemin est là, dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est le chemin, parce qu'il est la voix de Jésus-Christ. Écoutez sa voix, lisez sa parole. Cette parole est la loi de Dieu qui nous a été révélée par des anges. C'est la loi céleste, la loi divine, la loi de notre patrie céleste. Il n'y a pas d'autre loi qui puisse être supérieure à cette loi qui nous a été donnée dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y a des lois qui sont créées par les humains. Ces lois changent chaque jour, sont remises à jour, modifiées, jetées au rébut. La loi divine, la sainte parole de Dieu, la Bible, révélée par des anges, donnée par des anges, est la seule loi que nous voulons suivre. La Bible seule, est le chemin, la vérité et la vie. Car la Bible n'est rien d'autre que l'Esprit de Christ. Quand on ne peut voir Dieu, on voit son Fils bien-aimé. Quand on ne peut pas voir le Fils parce qu'il n'est pas encore revenu, on peut le voir à travers l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous révèle le Christ, qui nous révèle le Père. Oui, la Bible est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre chemin que de suivre l'enseignement de l'Écriture sainte, la Bible. C'est pourquoi Jésus-Christ nous dit à travers l'apôtre Jean, aimer Dieu, c'est observer ses commandements, observer sa parole. Si nous observons sa parole, si nous suivons ses commandements, alors nous prouvons que nous nous soumettons à l'Esprit de Christ, donc à Christ lui-même, c'est-à-dire à Dieu à travers Jésus-Christ. Un peu plus loin, vous avez noté dans notre lecture, n'est-ce pas, que Jésus dit, montre-nous, que Philippe dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Quelle stupidité de la part de Philippe! Quelle stupidité, sans s'en rendre compte, bien entendu, que celle de certains chrétiens qui ne comprennent pas que lorsqu'on voit Jésus, on voit l'image du Père. On voit le Père. Vous qui me voyez là, aujourd'hui, car je parle avec vous, cette image qui vous parle, c'est moi. Il n'y a pas d'autre chose que moi. Celui qui voit cette image me voit. Celui qui voit le Christ voit le Père. Cet appareil, cet ordinateur a engendré cette image. Le Père engendre le Fils. Le Fils et le Père ne font donc qu'un, car cette image que vous voyez sur l'écran et moi-même ne faisons qu'un. À travers cette image, vous me voyez. À travers Christ, nous voyons le Père.
Combien il serait stupide que vous disiez, en voyant cette image qui est la mienne sur cet écran, « Montre-nous Hubert et cela nous suffit ». Combien il serait stupide de dire « Montre-nous le Père et cela nous suffit ». Et c'est pourquoi Jésus répond « Philippe, je suis depuis si longtemps avec vous et tu ne m'as pas connu. » Oui, le Fils, le Père, le Saint-Esprit sont tous une seule et même chose. Je vous poserai cette question que je pose souvent. D'après vous qui m'écoutez, le Père est-il saint? Et vous me répondrez assurément oui, n'est-ce pas? Aucun chrétien ne pourrait répondre que le Père n'est pas saint. Le Père est saint. Le Père est-il esprit? Toute l'Écriture sainte affirme que le Père est esprit. Non pas un esprit, comme la confusion pourrait se faire en français. Non, non, le Père est esprit. Un esprit qui remplit tout l'univers. Le Père est vent, le Père est force, le Père est esprit et le Père est saint. En conséquence, le Père est Esprit Saint. Et contrairement à ce qu'affirment les témoins de Jéhovah, 1 plus 1, c'est-à-dire le Père plus l'Esprit Saint, ne font pas 2, mais toujours 1. Car le Père est, et le Père est Esprit, et le Père est Saint. Le Père est un, il est Esprit Saint, il est le Père. Même si, comme nous venons de le voir il y a quelques instants, lorsque nous ne pouvons pas voir le Père, c'est à travers l'Esprit que nous le voyons. Et puisque le Christ est image du Père, tout comme sur cet écran, selon ce que nous disons et répétons depuis tout à l'heure, cette image et moi, nous sommes un. Le Père, le Fils, l'image, et l'Esprit Saint ne sont qu'un seul et même Dieu, même si nous pouvons les décliner sous 3 hypostases différentes.